ma confiance est revenue. Et je m'amuse encore plus parce que j'ai pas de stress. Je sais que je vais être capable de m'octroyer un salaire très prochainement, même si ça fait juste 4 mois maintenant que mon entreprise est en ligne. Puis le post aussi sur Facebook que j'ai fait, j'ai osé sortir de ma zone de confort puis aller un peu plus dans le vif du sujet hier, là. Pour ma part, je suis en train de changer mon mindset pour justement faire les appels découvertes puis céduler un autre rendez-vous pour présenter l'offre de service. Fait que là... Bonjour tout le monde, Émilie des Sources d'Émilie. Je viens vers vous pour faire un récapitulatif des 2 dernières semaines. Grâce au coaching de Julie Desrosiers, sincèrement, ma business a explosé. Mais ça, là, c'est juste grâce à des petits conseils, tout petits, là, qui ont tout changé. Alors, j'avais tendance à aller chercher des partenaires, payer mes partenaires, mais pas nécessairement me donner un salaire. Mais ça, veut pas, ça donne une charge de stress et émotive sur nos épaules en tant qu'entrepreneur qui fait qu'on est toujours en train de s'inquiéter, qu'on est toujours en train de réfléchir. Et là, j'ai pris la décision de cesser les partenariats payants avec des gens de confiance autour de moi, juste pour faire en sorte de me concentrer sur mon salaire. Commencer par la base, me donner un salaire et ensuite, il va avoir la possibilité que j'aille plein d'autres personnes qui aient un salaire grâce à moi. Fait que ça, c'est un des objectifs. Et déjà, là, ma confiance est revenue. Je m'amuse encore plus parce que j'ai pas de stress. Je sais que je vais être capable de m'octroyer un salaire très prochainement, même si ça fait juste 4 mois maintenant que mon entreprise est en ligne. L'autre petit changement que j'ai fait dans mon entreprise, c'est de ne plus laisser les gens partir. Hein? Si les gens sont intéressés par mon service, par le fait qu'ils veulent collaborer et être affichés dans les sources d'Émilie comme étant une personne de confiance, compétente et validée par moi, ben ça me fait plaisir de les accompagner pour enregistrer leur première fiche et faire le choix de leur forfait. Et ça l'a fait en sorte que je suis passée d'un taux de rétention de 20% à un taux de rétention de 90% en 2 semaines. Parce que les gens, souvent, n'ont plus le temps. Hein? Ils trouvent l'idée extraordinaire, ils veulent savoir combien de personnes m'ont dit « Wow, je vais faire partie des sources, c'est certain ». Hein, parce que moi, j'ai quand même j'ai analysé 604 candidatures jusqu'à maintenant. Moi, j'ai refusé 32% d'entre elles, mais j'étais allée en entrevue avec plus de 200 personnes. Puis actuellement, j'avais juste 75 personnes comme annonceurs qui avaient passé à l'action. Donc, en tant qu'entrepreneur, j'ai réalisé, Julie m'a fait réaliser que j'avais à poursuivre l'action jusqu'à la fin avec eux, hein, de prendre la main des gens puis de les amener. Et depuis, les gens sont tellement contents. L'autre chose aussi, je me suis mis des objectifs très clairs. Hein? Je ne sais pas si vous avez écouté là, le live sur la fausse riche, mais je me suis mis des objectifs très clairs où là, je suis allée cibler combien d'argent j'ai besoin mensuellement pour faire vivre mon entreprise et mensuellement pour me faire vivre mon salaire, pour que je puisse faire l'épicerie, que j'aille payer l'hypothèque. Et une fois que j'ai su combien de personnes je devais signer par mois pour régler, pour avoir une entreprise lucrative, ben c'est un objectif atteignable. Là, j'ai quelque chose dans ma mire, je sais exactement sur quoi focusser, comment faire, et toutes mes actions deviennent alignées à cet objectif-là. Pour ma part, depuis qu'on a commencé la web-série, je suis en requestionnement sur plusieurs choses. Ça m'a aussi permis de me réajuster sur c'est quoi le langage, à qui est-ce que je parle? Est-ce que je parle vraiment à ma cliente cible dans l'ensemble de mes communications? Au niveau de mon site web, au niveau de mon infolette, au niveau de mes réseaux sociaux, quand j'en parle en appel découverte, fait que ça, dans le fond, ça va être quelque chose que je vais avoir à améliorer, à fignoler dans mes communications. Puis aujourd'hui, on a vu, justement, là, les filles ont partagé des publications de leurs réseaux sociaux pour que Julie puisse aller donner des avis. Puis, oh my God, on est ressorti de là grandi. Oh, ça fait du sens. Ah oui, ça, on pourrait l'ajuster comme ça. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment puissant, des accompagnements de groupe à ce niveau-là. On va faire des célébrations.
Donc, qu'est-ce que tu veux célébrer ce matin, là? Qu'est-ce qui s'est bien passé pour toi? Beaucoup de choses, moi, qui s'est bien passé. Le lancement, ça a été beaucoup mieux que je pensais. Ensuite de ça, le lendemain, j'avais déjà une vente de fête. J'étais très contente. Fait que, ouais, je suis vraiment contente. Puis, le post aussi sur Facebook que j'ai fait, j'ai osé sortir de ma zone de confort puis aller un peu plus dans le vif du sujet hier, là. Fait que, grosse journée de célébration hier par rapport à tout ça, là. Pour ma part, j'étais en train de changer mon mindset pour justement euh, faire les appels découvertes puis céduler un autre rendez-vous pour présenter l'offre de service. Fait que là, j'en ai 3 cette semaine. Fait que là, je vais pouvoir tester ça fin de la semaine ou début de la semaine prochaine, voir qu'est-ce que ça donne. Je sais pas ce que je célèbre un matin. On dirait que je suis dans, tu sais, le début de lancement où là, ça réagit pas. Pour vrai, l'appel d'aujourd'hui va être parfait parce qu'on dirait que je me sens comme un chevreuil sur l'autoroute en ce moment de, OK, ce que je publiais avant amène pas les résultats que je veux, mais là, qu'est-ce que je publie maintenant pour les avoir, ces résultats-là? Fait que je pense que ce que je vais célébrer, c'est la persévérance, là. Je vais pas abandonner, puis je vais pas canceller mon projet puis mon programme parce que là, en 2 jours, j'ai pas eu de personnes qui ont embarqué dedans, tu sais. Bravo, j'adore ça. Parce qu'un lancement, c'est ça. C'est exactement ça. C'est pas. Puis souvent, c'est pas au début les ventes d'un lancement, là, c'est rare. Il faut parler de ce qu'on célèbre. Oui, qu'est-ce que tu veux célébrer cette semaine? Moi, je voudrais célébrer le fait que j'ai remonté au niveau énergétique parce que j'ai eu 2 jours rough dans les 2 derniers jours, là. Ma fille est malade, tu sais, il y a des microbes, puis il y a plein d'affaires. Fait qu'on dirait que mon énergie était pas tant là. Aujourd'hui, je me suis levée, puis j'ai été juste 2 minutes en retard. Fait que, tu sais, je suis contente. Ça commence bien ma journée. Fait que je veux juste célébrer le fait d'être capable de m'écouter maintenant, puis de pas me rabaisser. Ben, c'est ça. Moi, je célèbre vraiment le fait aussi d'être persévérante. Parce que c'est vrai que c'est un roller coaster, hein, les lancements. Puis, en fait, j'ai vraiment, comment je peux dire, je suis vraiment contente parce que malgré, mettons, tu sais, les petites choses qui pourraient me froisser ou couper peut-être mon énergie d'arrêter là, ben, je continue, puis je suis active, je trouve des façons, justement, avec la reprogrammation. Donc, je suis vraiment dans l'action. Fait que je trouve toujours comme des petites choses que je peux ajouter, puis vraiment de juste comme expérimenter, là, dans le fond, pour pouvoir justement avoir plus de statistiques, de feedback, c'est pour que justement, après ça, mettons que je puisse voir comment, ça va être quoi les actions alignées par la suite. Fait que vraiment, ben, je célèbre ma posture, je pense, vraiment, parce que je pense pas que j'aurais fait ça si j'avais pas été dans le mastermind, là. Aussi, je célèbre mes actions de lancement. J'ai resté super focus sur mes actions prioritaires et résisté à l'envie de prendre des rendez-vous avec plein de monde qui me sollicitait des rendez-vous en privé. Ben, j'espère que la rencontre, ça vous a aidé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez de la rencontre aujourd'hui? Beaucoup de choses. Ben, je pense que vraiment, moi, je me suis mis des notes. Je pense que je vais mettre des post-it. À chaque fois que je vais créer du contenu, je vais mettre qu'est-ce que ça apporte aux autres. Puis ma clientèle, le rêve, je vais vraiment me la scotcher sur je sais pas, sur ma face. Pour vraiment comme me rediriger tout le temps parce que j'y pense un peu, mais comme pas vraiment en détail. Mais là, ça va me ramener à chaque fois. Fait que, tu sais, ce que tu as fait sur l'application, je vais comme, c'est ça, me mettre, comment je pourrais dire, me muscler ça, là, encore plus. Fait que ça, c'est ce que je retiens, là, de vraiment me mettre peut-être deux, trois post-it importants, là, sur ce qui sort, sur le web, là, quand j'écris. Tu sais, uniformiser mon message destiné à mon client Drive dans toutes mes communications. Puis là, tu as sorti tellement plein de points, tu sais, autant les réseaux sociaux, les infolettes, en appel découverte, en live et tout. Fait que tu as emmené plein de points à venir réaligner, tu sais, réajuster et tout. Fait que ça m'a vraiment beaucoup parlé, la rencontre aujourd'hui. Moi, j'ai retenu les phrases punch. Toujours une phrase punch pour commencer. Puis même si on est sur un live, de ne pas attendre que les gens se connectent, puis de leur dire bonjour, puis faire un vide. Tu sais, mais y aller straight to the point, là. Puis aussi, que quand on s'adresse, peu importe si c'est un texte ou une vidéo, on s'adresse toujours à notre client. Fait que, tu sais, pourquoi on y parlerait? Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, c'est pas notre besoin qu'il faut répondre, mais vraiment le besoin du client. Ça, c'est les 2 gros points d'aujourd'hui. Moi aussi, c'est un peu comme Émilie, là, au niveau des lives, ça a changé ma façon de les voir puis de les faire. On était habitués là, que les gens ils disent bonjour, bienvenue, blablabla et tout ça, là.
Puis de vraiment toujours mettre le client de l'avant, puis tu sais, de se poser la question, là, qu'est-ce que ça apporte à mon client? Qu'est-ce que ça apporte à mon client? Fait que ça va rester là aussi, là. Merci. Moi aussi, comme les filles, là, mais surtout à qui je parle, parce que je suis vraiment comme Jenny dans le sens que je vais parler aux gens, tu sais, même quand j'avais fait mon plan l'autre fois, j'étais comme, ah, la fille, elle a beaucoup investi, fait qu'elle hésite à investir encore. Puis je suis comme, ben non, c'est fucking pas à elle que je veux parler. Je veux parler à celle qui est tannée d'investir dans des petits stuff à gauche, à droite, puis qui veut s'engager longtemps. Fait que je pense que ça va être un bon travail d'exercice de me ramener, puis de me relire, puis de m'assurer que, tu sais, je pense qu'au début, ça prend du temps, puis à un moment donné, tu sais, comme toi, là, ça a l'air full facile, mais ça fait 20 ans que tu fais ça. Fait que d'arrêter d'essayer que ce soit parfait là, puis de prendre le temps de me relire. Puis l'autre affaire, c'était de reprendre les vieux posts. Hey, ça passe tellement vite déjà. 3 semaines ensemble. Il nous reste une seule semaine. Et là, manque pas ça parce que les participantes ont reçu une belle surprise. Elles vont passer 2 jours ici, à mon bureau, à la maison avec moi, où on va s'amuser. On va faire un dernier mastermind ensemble. Et bien sûr, je vais révéler qui sera la grande gagnante qui va passer 1 an dans le mastermind du Cercle des femmes CEO avec nous. On se revoit la semaine prochaine.